Salut mes cinéphiles. Pour le deuxième épisode de la rétrospective Marvel, nous allons parler du deuxième film de la phase 1 de l'univers cinématographique Marvel. J'ai nommé L'Incroyable Hulk. Je vous le dis d'avance, je vais galérer à donner mon avis sur ce film, parce que je sais pas ce que j'ai pensé de ce film. Il y a plein de défauts, et vous savez quoi? C'est réalisé par Louis Leterrier, que j'adore. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah je suis désolé lui, mais c'est un putain de bordel ton film. Bon, avant de critiquer, vraiment de quoi qu'est-ce que ça parle? Bruce Banner, un scientifique, on sait pas... Bon, stop. Il y a un gros problème, même un énorme problème. C'est qu'on sait pas si ce film est une suite au film d'Angly ou un reboot. Alors le film d'Angly, je le trouve super, c'est pas ça le problème, mais ça fout un gros bordel dans le film de Louis de pas savoir si c'est un reboot ou une suite. Parce que si c'est une suite, c'est bon, mais alors le film d'Angly devrait faire partie du MCU, non? Et puis il y a encore plein d'autres problèmes, mais bref. On va pas faire gaffe à ça et on va faire comme si de rien n'était et parler de quoi ça parle et des défauts. Pourquoi que des défauts, vous allez me dire? Bah parce que il n'y a pas vraiment de bons points. Bon, plus sérieusement, de quoi ça parle? Après de nombreux accidents, parce que devenir énormément musclé, devenir vert et incontrôlable, ça risque de faire des accidents. Alors Bruce décide de trouver un antidote afin de détruire le monstre qui le possède. Voilà pour l'histoire, simplifiée, mais c'est ça. Parce que de toute façon, le film n'est même pas concentré sur l'histoire, mais plus sur les personnages, qui ne sont pas développés. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce que vous avez branlé? Encore une fois, ça se raccroche au problème du reboot ou suite. Parce que s'ils ne sont pas développés, alors que dans le film d'Angly, si, alors il n'y a pas de problème. Bref, vous l'avez très bien compris, c'est n'importe quoi. Alors, parlons du visuel, qui pour moi fait partie des défauts, parce que, franchement, par moments, ça donne envie de gerber. Surtout Abomination, le grand méchant de cet épisode. Et lui, par contre, c'est comme le méchant d'Iron Man, il est nul. Mais là, c'est différent des autres méchants. Parce que lui, c'est pas conquérir le monde ou d'être immortel son but. Non, lui, c'est... Je vous laisse regarder. Banner est le seul qui... Est-ce que vous tapez toujours sur les gens comme ça? Si vous pouviez vous rallonger sur la table. L'animation et la texture de personnage me fait penser à un jeu vidéo. Alors, à tous ceux qui ont géré les FX, je vous dis à tous, allez vous faire en... Bref, essayons de trouver un point positif à ce film. Il y en a un. Et c'est pas une blague, j'ai trouvé un bon point à ce film. La BO. Oui, on peut applaudir Graham Armstrong pour sa BO. Et malheureusement, c'est tout. Il n'y a pas d'autres réels bons points. Bref, sans être étonné, Marvel Studios s'est très vite penché vers Iron Man pour ses prochaines productions, au vu des critiques et aux très grandes différences de réussite au box-office mondial. Bref, c'est la fin de cette vidéo. En cas de kiffance, tu peux mettre un like, ou même encore mieux, partager cette vidéo. Ou même encore mieux, classique, en cas d'extrême kiffance, tu peux t'abonner. En tout cas mes cinéphiles, il est temps pour moi de vous laisser. On se retrouve dans 2 semaines pour le 3e film de la phase 1 du MCU, j'ai nommé Iron Man 2.